الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons cette série de cours concernant les règles dans les transactions en islam. Nous avons fini le chapitre des ventes interdites, des différentes ventes interdites. Nous allons essayer aujourd'hui, Inch'Allah, de citer certaines ventes autorisées, car les ventes autorisées sont énormes. En fait, toutes les ventes sont autorisées, jusqu'à preuve du contraire, comme on va le voir. Donc on va essayer de citer les ventes autorisées qui sont répandues, ou dont on entend parler aujourd'hui dans le milieu de la finance islamique, et essayer de faire un peu la lumière sur ce type de vente, pour en connaître quelles sont celles qui sont licites, et quelles sont les conditions pour qu'elles soient licites. Aussi, d'autres ventes autorisées qui sont en dehors de ce qui est présent aujourd'hui dans le monde de la finance islamique, mais dans la vie de tous les jours. Le premier fondement dont on doit parler, c'est que la base, c'est que toutes les ventes sont licites, jusqu'à preuve du contraire. La preuve de cela, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Sourate Al-Baqarah, wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah a rendu les ventes licites et il a interdit l'usure. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Dans Sourate An-Nisa, verset 29, ô vous qui avez cru, ne vous mangez pas les biens des uns et des autres en toute injustice, sauf si c'est une vente, un commerce, avec l'approbation de chacune des deux parties, dans le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les savants de l'islam ont de tout temps appuyé ce principe que les choses dans la vie de tous les jours, les ventes, sont à la base licites jusqu'à preuve du contraire, à la différence des adorations. Les adorations sont toutes illicites jusqu'à preuve du contraire. Donc la base dans les choses de la vie, dans le commerce, c'est la licéité tant que ce commerce, cette vente ne contredit pas un principe ou une règle établie par le Coran, la Sunna, l'unanimité ou l'analogie correcte. Alors que dans les adorations, al-aslu at-tawaqquf, la base c'est de s'arrêter, de ne rien faire, jusqu'à que la preuve soit établie. Et on ne fait que ce dont la preuve est établie, et que dans la manière dont la preuve est établie, et dans le moment dont la preuve a été établie. Dans les ventes licites, dont on entend parler ces derniers temps, il y a bay'ul murabaha. Al-murabaha. Alors on entend, la banque me propose une murabaha. Bon, on va mettre un peu la lumière sur qu'est-ce que ça veut dire le murabaha. Déjà, il faut comprendre à la base que veut dire la vente de l'murabaha. La vente de l'murabaha, c'est de vendre un bien en étant transparent sur le prix qui nous a coûté et en demandant un gain dessus. C'est ça le murabaha. C'est-à-dire, je viens avec une voiture, je dis, je l'ai achetée 10 000 euros. Fais-moi gagner dessus 2 000 euros et elle est pour toi. Fais-moi gagner dessus 1 000 euros et elle est pour toi. C'est-à-dire qu'on expose clairement à l'acheteur, au client, le gain qu'on se fait sur cet objet. C'est ça le murabaha. Il y a d'autres ventes qui ressemblent à le murabaha, qui sont sur le même principe, où on doit obligatoirement signaler le prix d'achat et ne pas tricher sur le prix d'achat. Bay' al-murabaha, en déclarant clairement le capital qui a été mis et en déclarant clairement le gain qui est gagné dans cette vente, c'est permis. Et ceci sont l'accord des 4 écoles juridiques. Certains savants ont même rapporté l'ijma', l'unanimité des savants, que al-murabaha, avec ces conditions-là, de cette manière-là, est permise. Donc la preuve, c'est ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah a autorisé la vente. Donc tout type de vente, peu importe la vente, tant qu'elle n'entre pas dans une des ventes interdites que l'on a parlé auparavant. Barakallahu fikum. Tant qu'elle respecte les conditions de la vente. Donc tout ce qu'on a cité dans les cours depuis le début jusqu'au dernier cours. Donc de cette manière-là, c'est permis. Par contre, si le prix n'est pas fixé, il n'est pas permis. C'est-à-dire le prix change. Comme certaines banques peuvent proposer ça aujourd'hui, banques entre guillemets islamiques, avec des prix changeants, et après ils disent on fait le murabaha. Et on va voir plus tard justement, Inch'Allah, le statut de ce type de contrat que les banques
islamique propose. Pour que la vente de l'murabaha soit permise, il y a des conditions à respecter. La première condition, c'est que le vendeur annonce clairement à l'acheteur le prix d'achat. À quel prix il a acheté ce produit, cette marchandise. Sinon, ce n'est pas permis. Et cette condition est un accord entre les 4 écoles juridiques. Sans cette condition, cette vente est caduque et nulle. La deuxième condition est de connaître aussi et d'annoncer clairement le gain, combien on gagne dessus. De toute façon, c'est clair. Si on a dit combien on l'a acheté et on la vend tant, avec la soustraction, la personne, elle connaît le gain. Mais on le dit. Je l'ai acheté 6 000, je veux en gagner 2 000, je te le vends 8 000. Est-ce que tu es d'accord? Tout simplement. Ça, c'est la deuxième condition. S'il n'y a pas cette condition, bay' al-murabaha est caduque. La troisième condition pour que bay' al-murabaha, la vente de l'murabaha, soit autorisée, c'est que la première vente, le premier achat, soit lui valide. Par exemple, donc voilà les conditions pour que le murabaha soit permise. Maintenant, nous allons parler de ce que les banques islamiques proposent, qui s'appelle al-murabaha lil-amiri bish-shira ou lil-wa'idi bish-shira. Al-murabahatu lil-amiri bish-shira. C'est-à-dire faire la murabaha avec quelqu'un qui nous donne l'ordre d'acheter. C'est-à-dire, je viens voir quelqu'un, je lui dis achète-moi cette maison et vends-la moi plus cher. Achète-moi cette maison et vends-la moi plus cher. Je te la paye en plusieurs fois. Vous avez compris la manière dont ça se passe? Donc, maintenant on va le faire avec une personne, après on en parlera avec les banques, parce que ça revient au même. Si je demande à une personne de m'acheter un bien licite, en lui promettant que quand il le possédera, je vais lui acheter à tel ou tel prix, ou en lui disant quand tu l'auras on discutera du prix, ou en lui donnant un prix, une promesse au préalable, ceci est permis, avec des conditions, je vais y venir. La condition, c'est que la promesse n'est pas obligatoire, c'est-à-dire ne conclut pas la vente. Elle n'oblige pas la personne qui a promis de continuer la vente s'il change d'avis. Et ceci est l'avis des Hanafites, des Shafi'iyya, c'est le choix d'Ibn al-Qayyim, et ça a été rapporté de certains salafs, et plusieurs conseils de fatwa, comme le conseil permanent de la fatwa, le conseil de la jurisprudence de la Ligue islamique, et aussi c'est une fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, on dit que ce type de contrat est permis à condition qu'elle ne soit pas contraignante, c'est-à-dire que la personne qui demande à l'autre d'acheter peut changer d'avis quand l'acheteur, le premier acheteur, possède le bien. Et c'est là que vient tout le problème avec les banques. Avec les banques, avant même qu'elles possèdent le bien, la personne est contrainte d'acheter ce bien. Elle est contrainte de payer le tarif alors que la personne vend quelque chose qu'il ne possède même pas encore. C'est-à-dire qu'ils lui font signer un contrat contraignant que si demain ils achètent le bien et lui, il ne veut plus l'acheter, ils vont lui donner des pénalités ou ils vont garder une partie de l'argent ou autre. Et ceci est haram, et ceci est illicite, et ceci revient à ruser pour faire riba. C'est une ruse au lieu de faire riba. C'est-à-dire la banque, elle ne prend aucun risque. C'est comme si elle lui prêtait. Et ceci est la fatwa du conseil permanent de la fatwa. Et c'est ce vers quoi les 4 écoles juridiques penchent. Hanafite, Maliki, Shafi'i et Hanbali. Que la promesse dans une vente, elle est ghair mulzima. Elle n'est pas contraignante. On n'est pas obligé de la respecter contractuellement parlant. Moralement parlant, oui, une personne, il donne une promesse moralement. Il devrait la respecter moralement. Mais il peut changer d'avis parce qu'il y a des conditions qui ont changé. Par exemple, il a donné une promesse. Mais une fois que toi, tu as acheté la maison, ou la banque a acheté la maison ou la voiture, sa situation financière a changé. Il dit, je suis désolé, mais en fin de compte, ça m'intéresse pas, je ne peux pas. Ou entre-temps, entre le moment où je vous ai donné la promesse et maintenant, j'ai trouvé une offre beaucoup plus intéressante autre part. Donc, je ne peux pas continuer ce contrat. Dans ce cas,
Si les banques étaient vraiment islamiques, c'est pour ça qu'en fait les banques islamiques n'existent pas. En réalité, ça devrait être des sociétés immobilières. Elles achètent, elles possèdent, et elles vendent plus cher à crédit. C'est-à-dire la personne, elle paye en plusieurs fois. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un lui a promis, il a changé d'avis, elle vend à quelqu'un d'autre. Et il prend le risque de garder le bien sur ses bras à un moment. C'est ça le commerce. Le commerce, on peut gagner comme perdre. Mais ce que font les banques, on peut gagner ou gagner. Jamais ils peuvent perdre. Gagner, gagner, gagner. Il n'y a que le client qui peut perdre. Quelle différence entre ça et le riba et les banques qui prêtent à usure? C'est la même chose. Sauf qu'ils l'ont caché sous une forme islamiquement acceptable dans les noms. Dans le nom. Mais en réalité, c'est pas acceptable. En réalité, ce n'est pas acceptable. Et la preuve de cela, c'est le hadith de Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu, qui a dit au messager d'Allah, il y a quelqu'un qui veut venir faire du commerce avec moi, et je n'ai pas cette chose pour que je lui vende. Donc il vient m'acheter, je vais le chercher au marché, puis je lui vends. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas, ce qui n'est pas auprès de toi. C'est ça, faut qu'on font les banques dans Bay' al-Murabaha. C'est une vente contraignante, obligatoire, avant même qu'il possède le bien. Et ceci est interdit en islam. Dans les contrats où il y a un échange, une vente, il n'est pas contraint religieusement de respecter sa promesse, car le prix des choses change, car la situation économique change d'un jour à l'autre. Beaucoup de choses changent en un jour, en 2 jours, en 1 semaine, en 1 mois. Donc il peut revenir sur son avis. Et après, c'est à la banque ou à la société immobilière musulmane de trouver une solution, de revendre ce bien à quelqu'un d'autre qui est intéressé. Ou de baisser un peu le prix parce que le prix du marché, il a baissé. C'est ça le commerce. Parfois on gagne, parfois on perd. Contrairement à tout ce que ces banques, faussement appelées islamiques, font. Donc attention à toutes ces annonces. Il n'y a pas de riba chez nous, venez, on fait la murabaha. Regardez le contrat. C'est quoi cette murabaha? C'est une murabaha mulzima ou ghair mulzima? Est-ce que quand vous avez acheté le bien, je peux changer d'avis ou non? Non, vous pouvez pas changer d'avis, monsieur. Donc c'est pas une murabaha, c'est du riba ce que vous faites. C'est du riba caché. C'est vendre ce que vous ne possédez pas, ce que vous faites. Vous m'imposez une vente. Vous me contraignez à un achat de quelque chose que vous ne possédez même pas. Et contractuellement parlant, je suis contraint. Vous comprenez où est le problème? Barakallahu fikum. Il y a d'autres ventes qui ressemblent à Bay' al-Murabaha, qui ont plusieurs noms, comme le fait de vendre au prix où on l'a acheté, en disant à la personne, je te le vends le prix où je l'ai acheté. Et il lui dit le prix qu'il l'a acheté. Ou même le vendre moins cher que le prix qu'il l'a acheté. Mais dans le même principe que Bay' al-Murabaha. Dans le même principe que Bay' al-Murabaha. De même qu'il est permis en islam la vente qui est appelée Bay' al-Mustarsil. C'est-à-dire, moi je connais pas les prix. Je connais pas les prix. J'ai un bien, je lui dis écoute, je te le vends au prix du marché. Et la personne il dit tiens, c'est 10 000 € le prix du marché. Je le prends. Par contre, si demain on se rend compte qu'il a menti, que le prix du marché c'était 15 000 €, il est de mon droit, ça s'appelle khiyarul ghabn. De mon droit de dire non, rends-moi mon bien, reprends tes 10 000 €, c'est 15 000. Mais s'il a été honnête dans ce qu'il a annoncé comme prix, où la différence avec le prix du marché est minime, la vente est conclue. Parmi les ventes qui sont autorisées en islam, il y a les ventes que l'on fait sur description. Écoutez bien. Les ventes que l'on fait sur description du produit. Comment? En vendant quelque chose de similaire qu'un exemple qu'on a. On a un exemple ici sur l'étalage, et la personne il dit j'achète ça. Tu dis je vais t'amener le similaire. Il va le chercher dans le dépôt, il lui donne, par exemple. Il n'y a pas de problème, c'est permis. De même, les ventes, les contrats de fournir quelqu'un sur une durée déterminée d'un produit déterminé. Comment cela? Il y a aujourd'hui des fournisseurs qui font des contrats pour fournir la personne toute l'année, par exemple, à tel prix d'un produit qu'il lui a décrit, qu'il n'a même pas vu. Il l'a décrit. C'est permis. C'est permis. Comment c'est permis? Alors qu'il vend quelque chose qu'il ne possède pas. Alors on va y répondre. Premièrement, ou bien c'est un produit fabriqué. Dans ce cas-là, c'est aqdul istisna', le contrat de demande de fabrication. Et c'est permis en islam. On va en parler juste après. Que ce soit lui qui ramène le matériel ou ce n'est pas lui qui ramène le matériel. Si c'est lui qui ramène le matériel, c'est aqdul istisna'.
Si c'est pas lui qui ramène le matériel, on a loué juste ses services, c'est nous qui ramenons la matière première, c'est l'ijara, on a loué ses services. S'il n'y a pas de transformation ou de fabrication de la part de ce fournisseur, simplement il nous ramène des produits, alors si on le paye en entier et il nous ramène le produit après, ça s'appelle bay'us salam, la vente de salam et de salaf, et il y a des conditions dans cela, on va en parler juste après aussi, Inch'Allah. Et si on lui a donné une seule partie, et non pas la somme en entier, cela devient une promesse non contraignante. C'est-à-dire, je lui ai donné une partie, je lui ai dit, si tu me trouves tel produit, on se met d'accord sur le prix. À me livrer à tel endroit, avec telle caractéristique, telle. On se met d'accord sur tous les détails. Mais je ne lui ai pas donné toute la somme, juste une partie de la somme. Ou je ne lui ai rien donné du tout. Ça s'appelle une promesse d'achat. Seulement. Elle n'est pas contraignante. C'est-à-dire, quand il l'amène, on peut changer d'avis. Comme tout à l'heure. Par contre, si je lui ai donné toute la somme, ça s'appelle bay'us salam. Une vente par paiement anticipé ou bay'us salaf, bay'us salam, ça peut s'appeler des deux noms. Et ça veut dire qu'on anticipe le paiement et que la vente elle est à livrer. At-taslim yakunu mu'ajjalan. Vous avez compris? Donc ça c'est les contrats qu'on fait avec les fournisseurs. S'ils sont faits de cette manière-là, c'est permis s'ils respectent ces conditions-là. Et donc aussi on a parlé du contrat de fabrication. On va voir un menuisier, on va voir un couturier, on va voir quelqu'un qui fabrique des sandales. On lui dit fabrique-moi une sandale avec tel cuir, de telle couleur, avec telle spécificité, telle. Lui dit d'accord, ce sera tant. Ce contrat est permis et c'est surtout répandu dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, mais c'est la fatwa qui a été donnée par le conseil de fatwa de jurisprudence, c'est le choix de Cheikh Al-Uthaymin, et certains savants disent il y a unanimité dans la pratique. C'est-à-dire depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, dans les marchés des musulmans, ça a toujours été connu ce contrat. Tout le monde le pratiquait sans que personne ne le critique, sans que personne dise que c'est haram. Donc, il y a un ijma' amali. Ijma'un amali. Une unanimité dans la pratique de cette chose. Elle a toujours été pratiquée. Et elles se sont basées sur certaines choses qui se sont passées au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quand il a demandé à une dame de demander à son servant de lui fabriquer un minbar en bois. Ça c'est aqd de l'istisna. Il lui a demandé de fabriquer un minbar. N'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aussi qu'on lui fabrique une bague. Donc ça c'est aqd de l'istisna. Il y a beaucoup d'autres ventes encore dans ce type-là, mais je veux parler surtout des ventes qui sont répandues ou dont vous pourrez être amené à en entendre parler. Il y a un autre contrat que les banques islamiques proposent qui s'appelle at-tawarruq. Et tawarruq, les savants ont dit que si c'est fait d'une manière systématique par les banques, c'est haram. C'est illicite. Par contre, si c'est fait par des personnalités, pas de manière systématique, c'est permis. Qu'est-ce que c'est at-tawarruq? At-tawarruq, Abdullah achète à Mohammed une voiture qui va lui payer 10 000 euros dans 3 mois. En fait, j'ai dit qu'à Abdullah, il a besoin d'argent. Il n'a pas d'argent. Il sait que Mohammed vend sa voiture. Il dit, Mohammed, est-ce que tu me la vends? J'ai besoin d'argent. Vends-la moi pour 10 000 euros, mais je te donne les 10 000 euros que dans 3 mois. Il dit, d'accord, tiens pour 10 000 euros, tu me payes dans 3 mois. Abdullah prend cette voiture, il va la vendre à quelqu'un d'autre. À 8 000 euros cash. Et il prend les 8 000 euros, il en fait ce dont il a besoin. 3 mois après, il paye les 10 000 euros à Mohammed. Ceci est halal. Ça s'appelle le tawarruq. Par contre, si c'est fait systématiquement par les banques, où les banques disent, moi je suis ton représentant, je vais faire tawarruq pour toi, et après je te ramène, et au bout du compte, en fait, c'est une manière cachée de prêter de l'argent et de récupérer plus. Ça ressemble à bay'ul 'ina. Vous vous rappelez quand on a dit bay'ul 'ina, que c'était haram et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre bay'ul 'ina. Donc, ils utilisent ce procédé pour, au bout du compte, faire bay'ul 'ina. La vente de l''ina, qui est une forme de riba, d'usure. Alors que le premier exemple, quand c'est fait entre des personnes, qui est d'une manière non systématique, il n'y a pas de riba parce que c'est pas à la même personne qui le revend. Alors que la banque, elle ne fait que des montages financiers, mais au bout du compte, même s'il y a une troisième personne, elle est là juste pour faire joli.
Au bout du compte, il te prête pour que tu lui donnes plus. Donc, ils ont fait un montage financier. C'est de la fumée, en fait. Le montage financier, c'est de la fumée pour t'aveugler. Et en réalité, il te prête 100, tu lui rends 200. Ça, c'est bay' al-'ayna. C'est-à-dire, bay' al-'ayna, c'est quoi? Je te vends quelque chose à payer plus tard, tu me la revends, je te paye tout de suite. En fait, c'est comme si je te prête 8000 pour que tu me rendes 10 000 plus tard. C'est du riba. La vente ici, en fait, elle est juste un prétexte. Et c'est ce qu'aujourd'hui, les banques, soi-disant islamiques, font. Par prétexte, elles disent on fait du tawarruq. Le tawarruq, c'est halal. Tel madhab a dit, tel savant a dit. Oui, mais tel madhab et tel savant, ils ont pas dit ce que vous faites vous. Ils ont dit la première manière dont nous, on a parlé. Et on a toujours parlé de ça. Essayer de ruser, entre guillemets, dans le halal pour atteindre le haram, c'est interdit, ça devient haram. Et c'est ce que les banques, soi-disant islamiques, font. Ils cherchent des gens qui vont chercher pour eux les failles. Allez, cherchez-nous les failles. Allez, on va ruser, on cherche les failles, on ruse. En finalité, il faut que la banque ne prenne aucun risque, qu'elle prête pour gagner plus. Tout le reste, on n'en a rien à faire. Appelez-le comme vous voulez. Appelez-le tawarruq, appelez-le riba, on n'en a rien à faire. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de banques traditionnelles, elles proposent aussi, tiens, on fait aussi des produits islamiques si vous voulez. En fait, ils ont juste fait un montage financier différent, mais en finalité, c'est la même chose. Concernant le tawarruq, la manière permise dont j'ai parlé auparavant, c'est l'avis du madhab hanbali, et c'est ce qui est connu aussi et répandu dans le madhab maliki et shafi'i et certains hanafites. Et c'est la fatwa du conseil de jurisprudence internationale et du conseil permanent de la fatwa d'Arabie Saoudite, et c'est la fatwa aussi du Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahumullah jami'an. Donc vous voyez un peu, là je viens de vous parler de deux procédés malhonnêtes que les banques islamiques utilisent pour tromper les personnes qui ont en réalité, qui n'en ont que peu faire d'acheter avec halal ou haram. Juste on lui a dit islamique, il dit c'est pas grave. C'est comme si quelqu'un avait collé halal sur un porc et dit non mais il y a écrit halal mon frère. Je lui dis mais c'est du porc. Ah, c'est pas mon problème, il y a écrit halal. La personne elle a écrit halal, c'est lui qui est responsable. Non, ça se passe pas comme ça. Barakallahu fik. Si tu vas faire un contrat, lisons les clauses. Si tu n'es pas capable, fais-les lire à quelqu'un qui a de la science qui va te dire si c'est halal ou haram. Et on vient de vous donner deux exemples qui sont utilisés à outrance par les banques soi-disant islamiques pour faire du riba caché, pour prêter de l'argent et récupérer plus. Pour les financements soi-disant islamiques. Attention, je répète et je le dis, alhamdulillah, il y a des banques islamiques, vraiment islamiques. Il y en a qui proposent des produits financiers licites, mais ils sont rares. On va dire en pourcentage, c'est vraiment minime, malheureusement. Ils sont rares. Et je vous parle dans le monde musulman, alors je vous parle même pas dans le monde en terre de koufr. Une autre vente qui est permise, que les gens croient que c'est interdit, parce que tout simplement ils ont mal compris que veut dire riba, c'est la vente à crédit, c'est-à-dire payer en plusieurs fois. Attention, ici on ne parle pas du prêt à intérêt, ce n'est pas un prêt, c'est une vente à crédit. C'est permis, même si le prix, parce qu'il est vendu plus cher, parce qu'il est payé en plusieurs fois ou il est payé plus tard, même si son prix est plus cher à cause de cela, c'est permis à condition que la vente est conclue sur un prix clair, sur la date de paiement, surtout. Cela s'appelle un crédit vendeur. Et bien sûr, il ne doit pas y avoir de pénalité de retard si la personne a des retards de paiement. Il y a d'autres manières islamiquement acceptables de sécuriser une vente. Barakallahu fikum. Parmi les ventes aussi qui se font liées à la durée, c'est bay'us salam. Ça, c'est très important de bien comprendre bay'us salam. La vente salam, qui s'appelle aussi la vente salaf, qui est la vente par paiement anticipé ou la vente à livrer. Si on regarde le prix, on dit par paiement anticipé. Si on regarde la marchandise, on dit la vente à livrer. Bay'us salam, c'est une vente autorisée, mais ce n'est pas comme les gens croient la vente d'une chose qu'on ne possède pas. Ah, là les gens ils vont dire comment ça? La différence entre vendre ce que l'on ne possède pas et bay'us salam, la vente par paiement anticipé, c'est que la vente par paiement anticipé, on vend
un produit décrit et non pas désigné. Écoutez bien ce que je vais dire et essayez de comprendre cette subtilité. On n'a pas désigné un produit en soi. Je te vends ce livre. Je te vends cette voiture. Je te vends ce bien. Non. On dit, je te vends un bien que je ne possède pas encore, mais dont les caractéristiques sont telles, que je vais te livrer à tel endroit. Donc, il est clairement stipulé qu'on ne la possède pas. Déjà. Puis, les caractéristiques sont stipulées. Donc, on vend quelque chose de décrit sur notre responsabilité. C'est-à-dire, on met notre responsabilité en jeu. À la différence de celui qui vend quelque chose de précis. Quelque chose de précis, comme s'il le possédait. Ce que les gens appellent aujourd'hui le dropshipping. Qui n'a rien à voir avec Bay' al-Salam. Qui ne respecte pas les conditions de la vente par paiement anticipé ou de la vente à livrer. D'où le fait que le dropshipping est illicite. Car cela revient à vendre ce que l'on ne possède pas. D'ailleurs, à aucun moment la personne dit qu'il ne la possède pas. Ou qu'il va aller lui chercher. Il fait comme s'il le possédait. Il le vend sur son site comme si c'était à lui. Comme si c'était à lui. Vous avez entendu le hadith de Hakim ibn Hizam. Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Alors maintenant, Bay' al-Salam. La vente, salam ou salaf. Par paiement anticipé ou à livrer. Quelle est la preuve de sa licéité? Abdullah ibn Abbas a dit, j'atteste que la vente de salaf garantie jusqu'à une date déterminée qu'Allah l'a rendue licite et qu'il l'a permise, puis il a lu la parole d'Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. Un autre hadith où Abdullah ibn Abbas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une vente salaf, qu'il le fasse dans une mesure connue ou dans un poids connu à une date connue, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Ibn al-Mundhir a rapporté l'unanimité des savants sur l'autorisation de Bay' al-Salam, de la vente par paiement anticipé. Taïb. Une fois que l'on a compris cela, on va parler de quelque chose de très important. Quelles sont les conditions pour que la vente salam soit valable et licite? Notez bien. Première condition, c'est qu'il soit clairement stipulé au client qu'on ne possède pas cette marchandise, mais qu'on va l'acheter pour lui. C'est-à-dire qu'on va aller la chercher pour lui. Deuxième condition, c'est que la marchandise à livrer soit déterminée par toutes les caractéristiques qui ont un effet sur le prix de vente et qu'elle soit décrite de façon suffisamment précise et détaillée pour l'acheteur. Ça, c'est la deuxième condition. Donc, là, je précise bien, on ne vend donc pas un produit désigné en soi, mais un produit décrit par des caractéristiques précises. Si on vendait un produit désigné en soi, ça reviendrait à vendre ce que l'on ne possède pas. La troisième condition, c'est que le prix exact de la marchandise ou du produit soit fixé. La quatrième condition est que le vendeur perçoive la totalité de l'argent lors de la transaction et non seulement une partie ou un acompte. Sinon, c'est comme si on vendait une dette contre une dette. Et on a déjà dit auparavant que c'était interdit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente d'une dette contre une dette. La cinquième condition, c'est de définir la durée au bout de laquelle la marchandise sera livrée et l'endroit de livraison. La sixième condition, c'est le fait que cette marchandise soit livrable, c'est-à-dire qu'il est possible, que l'on pense fortement, on a une forte présomption que cette marchandise sera livrable et on pourra la trouver au moment convenu pour la livraison. Sans ces 6 conditions-là, la vente de salam, la vente par paiement anticipé ou la vente à livrer n'est pas valable. Parmi les ventes qui sont autorisées, qui sont très répandues, c'est Bay' al-Urbun. C'est ce que l'on appelle un acompte. Quand on va pour acheter un produit, on donne un acompte. Alors, cette vente est autorisée. Que veut dire donner un acompte? C'est-à-dire on donne une partie du prix de la marchandise qu'on va acheter pour qu'il nous la réserve, pour qu'il nous la garde à un moment précis, selon l'accord. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Si avant ce moment-là, on n'est pas venu donner le restant, alors le vendeur garde l'acompte pour lui
et la vente est annulée. Ceci est halal. Et ceci est l'avis répandu dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est la parole de certains salafs, certains pieux prédécesseurs, et c'est le choix du conseil de jurisprudence islamique, du conseil permanent de la fatwa en Arabie, et du Cheikh Ibn Baz, et de Cheikh Al-Uthaymin. D'autres ventes qui sont répandues, il y a d'autres ventes que je passe, que je ne vous cite pas, car ça ne vous dira rien, et sinon on n'en finira jamais. La vente aux enchères, el-muzayada. La vente aux enchères est permise. La vente aux enchères est permise, c'est-à-dire que la personne, elle met une chose à vendre, et c'est celui qui en donnera le prix le plus élevé qui va la prendre. Et ceci est permis selon les 4 écoles juridiques. Les Hanafites, les Malikites, les Shafi'i et les Hanbali. Et le hadith de Jabir ibn Abdillah, que un homme a libéré un esclave quand il paiera sa rançon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu l'aider à payer sa rançon rapidement, et il a dit qu'il l'achète de moi, c'est-à-dire pour qu'il récupère l'argent de la rançon pour qu'il soit libre. Et il l'a donné au plus offrant, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il puisse le libérer. Donc, on voit ici la permission de vendre de cette manière-là. Parmi les contrats qui peuvent être répandus, c'est les contrats qu'on fait avec des entrepreneurs. Cela revient à la même chose que Aqd al-Istisna. On lui demande de construire pour nous. Il va ramener ou le matériau et on lui loue ses services, ou c'est nous qui ramenons les matériaux et lui il travaille. Tout ça c'est permis, Inch'Allah, si tout, bien sûr, tous les détails sont déterminés et on s'est mis d'accord sur tout. Pareil, les contrats répandus, c'est quelque chose de nouveau, c'est les contrats de maintenance. C'est halal, les savants ont dit que c'était permis, les contrats de maintenance. Il y a plusieurs types de contrats de maintenance, attention. Si c'est seulement la main d'œuvre, on a un contrat d'1 an avec lui, qu'il doit venir réparer tel et tel appareil, pour tant par mois ou pour tant par année. Si c'est juste la main d'œuvre, il n'y a pas de souci. Si c'est la main d'œuvre avec des pièces qui n'ont pas une très grande valeur, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est de la main d'œuvre et toutes les pièces, même certaines pièces qui ont une grande valeur, c'est haram, parce qu'il y a une grande inconnue là-dedans. Dans ce cas-là, il faudrait que dans le contrat soit stipulé que les pièces de grande valeur soient à la charge de l'acheteur, par exemple. Par contre, si c'est le vendeur d'un bien qui propose cela comme une garantie, c'est permis. C'est-à-dire, je te vends mon bien et tu as 5 ans de maintenance. Pièce, c'est main d'œuvre. Là, c'est permis parce que c'est lui qui le vend. Donc, c'est une garantie sur sa vente. C'est pas un contrat de maintenance séparé. Vous avez compris la différence? Barakallahu fikum. Et les assises de fatwa ont étudié ce sujet et l'ont rendu licite, car c'est quelque chose de nouveau qui avait besoin de statuer dessus. Pareil, la vente des droits moraux, non matériels, ou des propriétés intellectuelles, un nom commercial, un fonds de commerce, une marque, le nom d'une marque, ou bien les droits d'écriture, les droits à l'innovation. Tout ceci est protégé par l'islam. Car toute chose qui a une valeur est protégée par l'islam. Aujourd'hui, ces choses-là ont une valeur. Et parfois, elles ont même des valeurs de millions. Et non pas seulement une petite valeur. Donc maintenant que dans le monde entier, ces choses ont une valeur, donc cela fait partie de ce qui est du droit à la personne qui a donné la valeur à cette chose, qui a été la cause de donner la valeur à cette chose. Et c'est illicite et interdit en islam de transgresser son droit et de lui voler son droit à l'innovation ou son droit d'auteur ou son nom commercial. Ah, lui, il s'appelle je ne sais quoi, qu'il soit musulman ou kafir, peu importe. Sauf si c'est un harbi. Les droits sur le harbi, c'est différent. C'est-à-dire, un pays kafir qui est en guerre contre un pays musulman, alors le droit des kuffars, leurs biens, ils ne sont pas préservés. Mais en dehors de ça, les autres kuffars avec qui on a des pactes de paix, ou qu'on n'est pas en guerre entre les pays musulmans et eux, alors leurs biens, leurs droits, même les noms des marques ou autres sont préservés. Pareil le droit d'auteur, pareil les maisons d'édition, pareil l'innovation. Tout ceci est préservé par l'islam. Et les grandes instances de fatwa contemporaines sont allées dans ce sens-là. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. J'ai sauté pas mal de ventes autorisées, mais j'ai essayé de parler de celles qui sont les plus répandues, pour que vous ayez, on va dire, une vision globale sur ce type de ventes qui sont répandues, et comprendre pourquoi elles sont licites, et comprendre les conditions pour qu'elles soient licites. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.